Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 337, les sentiments et les pensées. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions que ton Esprit ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous prions pour que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Nous prions pour que nous soyons guidés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous pensons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Proverbes chapitre 23, verset 7. La Bible nous dit « Car il est comme les pensées de son âme ». En Romains chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est un Romains chapitre 12, verset 2. Conduisez-vous. Si à la fin de ces séries, vous oubliez, je prie pour vous qu'au moins vous en souveniez que vous êtes un produit de vos pensées. Vos pensées vous changent plus que les situations, les amis, les familles, encore plus que la parole de Dieu. Car tout ce que nous entendons passe à travers le filtre des pensées appelées compréhension. Dans ce filtre, quand son filtre est fermé, ce que vous entendez n'a pas d'importance, car il n'atteindra pas le lieu d'influence où il peut influencer votre prise de décision. Mais aussi, cette couche déforme les choses. Elle vous fera, si cette couche déforme les choses, elle vous fera prendre des décisions qui ne sont pas compatibles avec les problèmes en question. En Luc chapitre 24, verset 45, la Bible nous dit « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Ça, c'est en Luc chapitre 24, verset 45. Il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Maintenant, c'est cette compréhension qui change la façon dont vous pensez et voyez les choses. Jésus a compris ce problème et il a dit ceci en Luc chapitre 8, verset 18. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Luc chapitre 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Le processus d'audition et de compréhension est un processus de comment. Car avec un filtre de compréhension brisé, soit vous ne comprenez pas, soit pire, vous comprenez mal. Et vous marchez comme si vous aviez compris ce qui a été enseigné. Alors, quelle est la réponse? Ne faites jamais confiance à vos pensées pour contrôler votre vie. Tout comme un conducteur ne peut jamais faire confiance à sa propre voiture pour le conduire où il veut. Vos pensées sont destinées à être conduites dans les chemins de la parole de Dieu. Vous les conduisez dans la parole de Dieu et ils vous conduiront dans la volonté de Dieu. Tout comme vous conduisez la voiture, elle vous conduit. Mais si vous libérez vos pensées, ils vous rendront fous. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir les situations à travers tes lentilles et non à travers les nôtres,
afin que nous puissions avoir une même compréhension que celle de toi, Seigneur. Nous prions que nous soyons transformés par ta parole. Nous prions que nous soyons conduits par ton Esprit Saint. Nous prions que nous soyons dirigés par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Philippiens chapitre 2, verset 5, où la Bible nous dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Là, c'est en Philippiens chapitre 2, verset 5. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous garde, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de l'humilité, de l'amour, de la persévérance, de l'endurance, de la patience dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous, que vous soyez remplis de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, que le Saint-Esprit vous dirige, qu'il vous conduise, qu'il vous guide dans tout ce que vous faites. Qu'il vous garde dans la parole de Dieu, qu'il vous garde dans la volonté de Dieu. Je prie pour vous que l'amour de Dieu reste avec vous, que la volonté de Dieu reste avec vous, que la puissance du Seigneur reste avec vous et que seul le nom du Seigneur soit sanctifié dans votre vie. Sur le nom de Jésus-Christ, que je prie pour vous, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.